Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Passion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été très demandée, donc voilà, c'est celle que je devais faire pour ce week-end, donc elle arrive un peu tardivement, désolé pour ceux qui l'ont entendu ce week-end. Ouais, elle a été demandée dans ma dernière vidéo, enfin ma dernière vraie vidéo, pour ceux qui suivent mes vidéos vraiment. Ma dernière vidéo dans laquelle vous m'avez demandé quand est-ce que sera la prochaine vidéo, et donc cette prochaine vidéo c'est les nouvelles de l'élevage, numéro, si je me trompe pas, 10. Oui, ça fait maintenant 10 nouvelles de l'élevage que je fais depuis le début de ma chaîne, ce qui n'est pas tant que ça, si gros que ça. Donc on a je tenais déjà à vous remercier pour les réponses que vous m'avez fournies et tout, que ce soit dans ma vidéo contre la gale des pattes, donc que je n'ai toujours pas soigné, parce que là je vais le faire je pense cet après-midi, parce qu'il s'avère que l'huile de cadre qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est introuvable et c'est très cher, et c'est trouvable que sur internet en fait, et c'est assez cher, donc je vais voir ça. Et donc voilà, je voulais déjà vous remercier pour ça, vous avez été nombreux à me soutenir même dans ma dernière vidéo. Voilà, tous les commentaires et tout que vous mettiez, ça me fait très plaisir. Je réponds à tout, honnêtement je réponds à tout, je discute avec vous, ça me plaît énormément de partager un peu avec vous. Dites-moi genre si vous comptez commencer un élevage, enfin je vous conseille, de toute façon j'adore ça, discuter avec vous. Après ma vidéo, de toute façon c'est sur ça que je me concentre, c'est-à-dire discuter, échanger un peu avec vous, j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Donc voilà. Pour ce qui est des nouvelles de l'élevage, on a donc mes deux croisés Favrol. Voilà, les deux poules là, donc deux poules blanches, sont jolies. Donc en parlant de Favrol, mon coq Favrol, je l'ai vendu. Tout simplement parce que ça commençait à faire beaucoup de coques et beaucoup de place, ça prenait beaucoup de place, ça prend beaucoup de place un coq. Et ça fait des tensions et tout pour rien, donc honnêtement j'ai décidé de m'en débarrasser, et de toute façon je trouvais pas de poule, donc à mon avis si un jour je trouve une poule il y aura bien un coq. C'est plus simple de trouver un coq qu'une poule, honnêtement. Ensuite on a mes trois poules pondeuses, donc celles-là. Donc celles-là elles sont très vieilles, elles ont aux alentours de 3-4 ans. Puis il y a l'autre là-bas de 1 an, donc je compte bien les vendre et racheter pourquoi pas des Sussex. Des petites Sussex, ouais, des Sussex et des coucous de reine. Et donc voilà, on a le petit coq pékin gris perle, avec pas de très belle couleur, mais bon, tant pis. Pas de très belle couleur, mais bon, c'est pas grave. Mon petit coco, que je compte bien garder pour l'année prochaine. Pour l'instant, il est pas jeune, honnêtement, il a même pas 1 an. Même pas 1 an, il me semble. Et donc, je compte bien le garder pour l'année prochaine. Ensuite, on a mon petit coco. Ensuite, on a mon beau coq Brahma. Donc voilà, ils ont tous la gale des pattes, ça m'énerve. Je peux pas les mettre comme j'avais dit donc dans ma dernière vidéo que j'ai supprimée, parce que honnêtement c'était une vidéo juste où je vous demande de l'aide. Je peux pas les mettre dans mon nouveau parc que vous verrez dans la vidéo là, c'est pour ça que ça va être une vidéo assez longue. Donc voilà, mon beau coq Brahma, de toute façon on va le revoir. Et il y a la mère de mes petits piou-piou, de soie, mes petits piou-piou Panthame de Pékin et Brahma. Donc voilà, c'est la mère croisée soie à Pékin. Donc voilà, elle est très jolie. Ensuite, donc j'ai décidé de laisser ouvert ça là, le parc. Tout simplement, j'ai décidé de le laisser ouvert. Donc là, c'est où il y avait mes bantames de Pékin. Donc voilà, c'est ouvert. Voilà, il peut aller n'importe où là, mon petit couple de Pékin. Tout simplement parce que les autres, elles ont des petits. Donc voilà, donc maintenant ils dorment dans le poulailler avec tout le monde, hein, tout simplement. Donc voilà. Après on va aller voir le reste. Donc voilà, le reste c'est mes petits Pékins et Brahma, donc là on les voit tous, c'est super.
Bon, ils ont bien grossi. Je pense que là je vais avoir 3 coques. Ça m'embête un peu, mais je vais avoir 3 coques. Mais c'est bien parti pour 3 coques. Lui ce serait bien peut-être un bleu. Bon, il penche plus vers le noir que vers le bleu. Mais bon, c'est chiant, ça va être un coq aussi. On va aller voir à l'intérieur. Voilà, eux ils sont plus que tous les deux, parce qu'elle de toute façon elle veut pas couver, je suppose que là, enfin elle glousse mais elle couve pas. Bon, tant pis, là ça va être la fin de la reproduction. Donc voilà, là on les voit mieux là. Voilà, on les voit un peu mieux, donc ça va être 6 coques je pense. Donc voilà. Et donc ensuite la nouvelle que personne ne connaît, mais que je pense que vous avez vu dans le début de la vidéo là, c'est les nouveaux piou-piou. Donc voilà, c'est 6 petits piou-piou Brahma. Donc Brahma faux verminé noir, 6 pure race. Avec la mère là qui couvait depuis un petit moment. Elle demandait beaucoup à couver, j'ai décidé de la mettre à couver parce qu'elle avait des œufs. Donc elle avait 8 œufs, il y en avait un qui était pourri, c'est sûr qu'elle allait pas donner, mais je voulais tester quand même parce que il était super vieux, il avait 3 semaines, 1 mois. Donc pour mettre à couver c'est pas très bon. Et donc un qui n'a pas donné, donc au final ça fait un bon taux de réussite quand même. Je suis assez content. Attends d'avoir approché quand même un peu. Donc voilà, on voit les 6. 2. Voilà. J'ai une petite mise à jour. Enfin une... Donc voilà, les 6, ils sont très beaux. Hein. Ils sont super autonomes. Donc là ils ont à peu près... Ils ont à peu près 2 jours. 2 jours si je me trompe pas. Et ils sont déjà très autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont sortis tous... ils sortaient tous à peu près du nid. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite famille. Donc au total là ça me fait 24 poussins, dont 13 pékins et donc le reste en Brahma. C'est-à-dire 9, 10, 11 Brahma. 11 Brahma et 13 pékins. Ce qui est très correct pour l'instant, ça commence à s'ajuster un peu. Donc voilà, je refais un petit tour vite fait. Hein, c'est voilà. Hein. Moi j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà les petits cocos que je vais probablement vendre. Voilà, on passe à la seconde partie de l'élevage. Donc pour ce qui est de la deuxième partie de l'élevage, donc c'est tout simplement mes moutons. Donc là, mon petit là, il commence bien à grossir, il est bien gros maintenant. Je sais que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Ensuite, ouais, donc voilà, je les ai fait tondre. Donc ça fait la mère, le père et le petit-fils. Et donc l'autre brebis qui n'avait pas eu d'agneau cette année, je l'ai vendu tout simplement parce que à mon avis elle devait être stérile ou une connerie comme ça. Et donc j'ai décidé de garder cela et j'ai pour projet de vendre ça et l'autre là-bas là. Et après d'acheter une petite femelle pour mon petit là. Mais le problème c'est que il est moins beau je trouve. Enfin, il a des moins belles cornes que son père. Il a des moins belles cornes que son père. Enfin, je fais une coupure, on va aller voir. Donc voilà. Il a des moins belles cornes honnêtement. Donc voilà, on va passer à la troisième partie de l'élevage. Donc pour ce qui est de la troisième partie de l'élevage, c'est tout simplement la concrétisation de un projet que j'avais dévoilé en 2017, je crois bien. C'est tout... Enfin, attendez. Bah ouais, j'en avais parlé, mais du coup ça a avancé petit à petit. Donc c'est la cabane, le gros poulailler enfin pour mes poules. Tout simplement là c'est des poules qui n'ont pas la gale, qui sont là, ou alors qu'elles avaient juste un petit peu, donc j'ai mis un petit peu de vaseline et puis donc là ça va là.
Donc voilà, on a pour projet de couper en deux ça. Puis du coup ça fera un champ là qui s'étend vraiment super loin à un autre champ là. Donc voilà. Et donc on a un poulailler là. Donc le poulailler avec pondoir. Et donc voilà. Et là on retrouve ma petite Pékin bleue avec ses 4 poussins, donc 2 Brahma et 2 Pékins. Donc les voilà. Ils sont très beaux, hein. Ils vont bien grossir là maintenant qu'ils sont dans l'herbe. Ils vont bien grossir là avec tout le monde. Donc voilà, il y a aussi mon beau Brahma, mon beau coq Brahma. Beau coq Brahma faux herminé noir. Donc là j'attends juste que sa queue repousse et je pense qu'après bon, ça va, il sera pas moche. Donc voilà, il est là avec du coup la petite poule bleue et la petite poule gris perle. Donc elle a toujours ses 8 poussins qui ont bien grossi aussi. Donc ils sont assez craintifs. Mais bon. Voilà. On les voit pas très bien. Je pense pas qu'ils vont se perdre de toute façon, hein. Mais c'est vrai que l'herbe est haute. Donc voilà. Voilà les 4. Donc en dessous c'est de la terre. Tout simplement parce que la chape en béton est toujours pas faite. Donc j'ai mis une bonne couche de paille pour que ce soit bien rigide, enfin bien protégé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en bas de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'adore échanger avec vous, hein. Simplement posez-moi des trucs que je n'aurais pas dit dans la vidéo, etc. Ah, une petite question, peut-être, est-ce que, pour ceux qui s'y connaissent un peu, est-ce que vous croyez que je peux peut-être sevrer les poussins, c'est-à-dire les séparer de leur mère à cet âge-là là. Ils ont l'air autonomes, ils sont plus trop avec. Il me semble que la poule a repris sa ponte. Donc voilà, dites-moi si je peux les enlever. Et à ce moment-là, je les mettrai dans le parc herbeux. Oui, tout seul, ouais, du coup. Et donc voilà. Sur ce, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Ça fait déjà un mois, je sais, ça passe très très vite. Mais j'espère que vous passez de très bonnes vacances. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ciao.